Mais moi, je suis en train de me fâcher aujourd'hui. Pourquoi je me fâche? Je vois qu'aujourd'hui, le pays est dans l'insécurité à cause des conflits d'intérêts de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Corneille Nangaa. Nous autres, ça ne nous concerne pas. Quand Nanga a proclamé Félix, moi je n'étais pas d'accord avec ces résultats. Quand Joseph Kabila fait des passations de pouvoir avec Joseph Kabila, avec Félix Tshisekedi, moi j'avais considéré qu'il y avait une combine entre les deux. Et aujourd'hui, ces trois-là, les camps-là des trois personnes, les triangles dangereux sont en problème. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui en pâtit. Et comment on se voit comme des faibles comme ça? Le pays n'appartient pas à Félix seulement. Ça n'appartient pas seulement à Joseph Kabila, pas non plus à Corneille Nangaa. Nous, les Congolais qui ne sommes pas concernés de ces conflits, mais prenons courage. Disons aujourd'hui, on doit sanctionner Félix, on sanctionne Nangaa, on sanctionne Joseph Kabila. Il s'agit de notre pays. Les ancêtres nous ont laissé la superficie de 2 millions. Ne me parlez pas qu'il se bat. Il ne se bat pas. Il ne se bat pas. Il ne se bat pas. Bunagana, depuis que Bunagana se retrouve entre les mains de Corneille Nangaa et les autres, on va vers 4e année déjà. Il ne se bat pas. C'est presque tout un mandat. Et la bataille, c'est aussi aujourd'hui, sur le plan diplomatique. Ne me parlez pas. Mais les résultats de cette bataille, lorsque vous ne réussissez pas à vaincre l'ennemi, à défaire les rebelles, vous êtes en train d'échouer. Félix Tshisekedi, pourquoi tu n'es pas obligé d'être le président de la République ici. Sans vous, nous sommes là, nous autres. Lorsque vous n'avez pas de solution claire concernant la crise sécuritaire au niveau de l'Est de notre pays, passez les bâtons à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que moi, personnellement, je commence à l'attendre qu'il finisse 2028. Mais les risques, lorsque nous sommes en train de vouloir attendre jusqu'en 2028, mais de Corneille Nangaa commence à construire des routes, ils fabriquent des passeports. Ils sont en train maintenant de demander les visas à ces gens-là, à tous les étrangers qui voudraient par exemple descendre dans les territoires qu'eux ils sont en train d'occuper. Il faudrait demander les visas. Il ne faut pas demander les visas au gouvernement central. Il faut demander les visas au niveau de chez Nangaa là-bas. Mais ça sent la balkanisation. C'est ça la crainte. Congolais, arrêtons d'être fanatiques. La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Et nous, les Congolais qui ne dépendons pas de ces gens-là, nous sommes plus de 90 millions de Congolais. Nous voudrions que notre pays reste dans sa superficie que les ancêtres nous ont légué comme une aiguille de 2 345 400 km². Nous voudrions que le Congo soit uni. Prenons ce courage et sanctionnons-les. Sanctionnons-les. Quand il parle la situation de l'insécurité de notre pays avec de légèreté, comme il est en train de le faire. Ah, oui. Comment ça? Bon. Il parle ça avec légèreté. Parce qu'il ne sait pas l'origine, soit doit-elle la personne qui nous a importé, qui nous a facilité, qui est en train de faciliter de nos adversaires, de piétiner, de marcher sur le Congolais, de faire du mal aux Congolais. Il parle ça avec légèreté, superficiellement, et aussi longtemps qu'il est dans ce camp-là, et ça me fait très mal. C'est ainsi, nous sommes en train de dire, ceux-là qui se sont rencontrés à Nairobi, arrêtez de pleurnicher. Si vous faites partie du camp de Joseph Kabila, c'est tout à fait normal que le gouvernement qui est ici puisse réagir comme ça, conformément à la sociologie politique. Ou soit, si le peuple de désavouer Joseph Kabila pour faire un semblant, ils pourraient peut-être stratégiquement continuer leurs travaux. Mais vous verrez que cette Kekuni, après qu'il soit, par exemple, sur Kenya, quand il est retourné à Kinshasa, aussitôt, il est allé voir Robert Minaku. Donc, il est allé lui rendre compte et puis lui transmettre les messages, les informations nécessaires venant de Joseph Kabila pour les orientations du parti politique. Et par rapport à tout ça, conformément à la sociologie politique, ça va déranger les pouvoirs. Là, bien que l'on soit de l'opposition, mais on doit comprendre, parce qu'en politique, il y a l'idéal, il y a aussi le réalisme. Le courant réaliste nous prouve que c'est tout à fait normal. Le dialogue, oui. Même son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a toujours parlé qu'il est d'accord pour le dialogue. Le monde a été créé par la parole. Que le forum soit convoqué? Non, mais c'est à lui, c'est lui qui, c'est le pouvoir discrétionnel des chefs de l'État. Ce n'est pas tout le monde de se réveiller le matin et passer aux médias comme il est en train de dire. Non, je demande que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi puisse convoquer le dialogue. Oui, il le fera au moment opportun. Et quand le dialogue sera envisagé pour que ça soit convoqué... Ah, ce n'est pas encore envisagé?
Quand le dialogue sera envisagé pour que ce soit convoqué, C'est ce que j'ai dit, ce n'est pas encore envisagé. et Alors son que Excellence, pas plus tard Saint-Tchèque Chilombo, pas plus c'est tard qu'hier, qu'on est, s'il vous plaît, au niveau du ministère de la Défense de notre pays, on a dénoncé encore des tueries, violations de cessez-le-feu. oui, mais quand nous parlons que nous sommes déjà au-delà des 20 millions de Congolais qui sont en train, qui sont déjà tombés, qui sont déjà tombés. Kabila a fait passer combien de dialogues ici dans ce pays? D'ailleurs, c'est des dialogues qu'il est en train de parler à l'époque de Kabila. C'est ça ce qui a créé le mixage, le brassage, l'intégration et qui a facilité même que Raymond Tshibanda aille signer des accords qui ont facilité le Rwanda de prendre la possession de nos 9 frontières et facilité un Rwandais à droit de postuler jusqu'au magistrature suprême et tous ces contrôles. Mais bon, je comprends déjà que les bien-aimés Thomas, déjà lorsqu'il dit dialogue, déjà, il ne maîtrise pas ces mots-là. Il s'agit du dialogue. Lorsque tu dis dialogue, donc tu ne comprendras pas aussi l'importance de ces dialogues. Lorsque nous parlons du dialogue, mais ce n'est pas une demande qu'on est en train de faire à Félix Tshisekedi. C'est un appel à la nation pour l'unité, la cohésion, pour la paix. Tu ne peux pas discuter pour les dialogues, c'est une évidence comme souci de tout Congolais conscient. Voilà combien je vous ai dit l'autre fois. Nos frères ici sont en train de tirer profit de l'insécurité qui est en train de se vivre à l'est de notre pays. Comment ça? C'est pourquoi ils ne veulent pas les dialogues. Il dit lorsqu'ils vont envisager les dialogues. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas encore envisagé le dialogue. Moi, je dis, je suis en train de réfléchir. Par maladresse, si Owen était président de la République, je vois qu'il y a une grande partie de nos territoires, une grande partie de notre pays ou de notre territoire qui est occupée, par exemple, par des rebelles pendant ces années ici, près de 4 ans, et que Owen était au pouvoir. Moi, je suis un analyste normal, je dirais ça va à Owen. On dirait que Yokana Batouana soit Congo parti, il y a un parti, alors moi je vais me lever contre Owen et ceux-là qui sont de l'autre côté parce que je dois poursuivre les combats de nos pères. Papa Lumumba, ceux-là qui se sont bâtis à Mobutu pour l'unité nationale, pour Laurent Désiré Kabila qui ont lutté pour l'unité nationale. Mais eux, ils trouvent tout normal. C'est-à-dire, une grande partie est occupée par des rebelles. Selon eux, c'est normal. Ils n'ont pas encore envisagé le dialogue. Donc, c'est que les Congolais, ceux qui ont qui disent, bateau, encourager la balkanisation, la génération, nous serons responsables de l'histoire. Il y a des États qui disparaissent. Soudan, comme on a dit, Soudan, on a dit, pays belé, Yougoslavie, et moi. Ceux qui totali kaka bato IDPS façon bazo ke na biso bazo tika makadam libre ba rebelle lobi ba se déclarer que kune comme mboka na bango nga ebisa ki nanga l'autre fois ko sala rébellion za danzete nango lekinga d'esprit te na ko saper maman na rébellion mais les lonzelo bino bopona nous on ne peut pas encourager la rébellion parce que rébellion c'est pas ça ne fait pas partie des principes au biso tozo qui a accession à pouvoir yango nga na za na besoin pour écouter les ambitions des rebelles. Mais nous, on est des Congolais. Nous sommes prêts à défendre notre pays. Ce pays n'appartient pas seulement à Nanga, pas à Félix seulement, pas à Joseph Kabila. Le Congo, c'est un bien commun. Une aiguille qui nous a été léguée par les ancêtres. Nous allons nous battre pour que notre pays reste un et indivisible. C'est ainsi. Ici, nous lançons appel à toutes les représentations diplomatiques. Nous lançons appel au prélat. Nous lançons appel aussi à la présidence de la République démocratique du Congo. Nous lançons appel aux chefs coutumiers. Nous lançons appel à la jeunesse. Nous lançons appel à la communauté congolaise de partout. Luttons en sorte que notre pays, la paix puisse revenir en faisant appel à un dialogue national inclusif. Quand il parle de dialogue, oui, mais qui a refusé de dialogue? Mais dialoguer avec qui? Avec des personnes qui ont des intentions, qui ont des ambitions, de patriotisme, mais pas quelqu'un qui prend les armes, qui tue, qui viole, qui facilite le vol de nos ressources, et demain, il vient que non, je veux le dialogue. Oui, mais là, ça va ouvrir maintenant des brèches. Quand quelqu'un se retrouve que non, il est mécontent, il ne s'est pas retrouvé,
il va aussi prendre les armes. D'accord. Et il revient pour dire que non, non, bon, quand j'ai pris les armes, parce que le gouvernement ne m'avait pas donné ce que j'avais besoin, et retourner encore au dialogue, j'ai aussi besoin de ma part de lion. Dialogue, oui, mais pas avec des personnes qui ont tué, qui ont violé, qui ont volé et qui sont en train d'armer des étrangers pour tuer des Congolais. Mais là, d'office, ils se sont eux-mêmes auto-exclus, se sont auto-exclus. Ici déjà, je suis en train de vous dire, je lui ai parlé de Mbouji. Que Mbouji était membre d'un parti politique. Il devrait bénéficier de la désignation de son parti pour qu'il soit choisi, pour qu'il soit tiqué de Félix Tshisekedi, par exemple, pour les postes de l'Assemblée nationale. Owen ne tient pas compte de la géopolitique et tout comme ça. Malgré la géopolitique, mais le principe voudrait que les membres d'un parti, bien que vous êtes dans une plateforme, soient désignés au niveau de son parti. Là, vous créez du désordre. Il ne m'a pas rencontré. Je quitte, je passe. Les téléspectateurs sont en train de comprendre. Bien, c'est parti pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très joyeux d'être des vôtres ce matin et nous avons le plaisir de recevoir pour vous des Congolais, des tendances différentes. De l'autre côté, c'est l'opposition. Eh bien, la majorité ou encore le régime, les pouvoirs est également représenté par les billets de M. Thomas, qu'on appelle le Jérusalem. De l'autre côté, c'est plutôt Owen Bosengé, que vous connaissez bien évidemment, et ensemble, le bateau rompu, nous allons vous parler nation, nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, on va vous dire que les successeurs de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, on peut se permettre de dire que c'est déjà connu, c'est en la personne de M. Aimé Bonji, l'autre fois ministre de l'Industrie. Il avait jeté l'éponge pour retourner à l'Assemblée nationale, pour occuper bien sûr le siège du président de la dite Assemblée. Donc l'Union sacrée a validé la candidature de Aimé Bonji. Mais il faudra signaler ici que l'UNC ne reconnaît pas avoir mandaté Aimé Bonji comme représentant de l'UNC, encore moins au niveau de l'Assemblée, plutôt au niveau de ces postes du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parler de débauchage déjà? Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de cette mesure prise au niveau de Kinshasa, suspendant toutes les activités de ce mouvement qu'on appelle Sauvons les Congo, et le PPRD y compris. Eh bien, le ministère de l'Intérieur a pris une mesure, n'est-ce pas, comme j'ai dit un peu, suspendant bien sûr les activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La raison, vous le savez, Kabila, qui l'autre fois était président de la République, considéré comme chef rebelle, le numéro 1 de l'insurrection, condamné par la justice militaire congolaise, d'où, du fait que c'est lui l'initiateur de ces mouvements, d'aucuns pensent que c'est une conspiration contre la nation, d'où il n'y a pas lieu de laisser ce genre de structure est vrai au Congo ou encore à Kinshasa. Donc nous allons vous donner de précisions. Alors, je m'en vais. L'insécurité, on évoquera la question parce que le ministère de la Défense de la RDC accuse à nouveau le M23, accompagné de l'armée rwandaise, qui continue à violer le cessez-le-feu dans la partie Est. Nous continuons à enterrer le nôtre, nous enregistrons encore le mort, donc il faut dénoncer ou encore il y a lieu de vous donner bien sûr des précisions. Alors je m'en vais saluer mes invités en commençant par Owen Bosengé, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Salut, bonne journée, merci beaucoup. Je salue aussi les co-débatteurs, je salue les téléspectateurs, je pense qu'ils seront servis. Et je vous concède cette présentation des deux tendances différentes, mais il y a deux tendances ici sur le plateau, la tendance de la vérité et la tendance du mensonge. Ah bon? Oui, moi je pense que le camp de M. Thomas, c'est le camp du mensonge. Ici, c'est le camp de la vérité. Alors, et les gens comprendront. Il va réagir. Monsieur Thomas, Jérusalem, vous êtes UDPS, vous représentez le régime sur ces plateaux, vous représentez l'Union sacrée. Vous êtes également un habitué de cette émission, merci d'être des nôtres et bon jeudi à vous. Bonjour M. Gallor, ravi d'avoir eu cette invitation de venir répondre comme on est déjà là. Et à tout seigneur et tout honneur, je salue d'abord la diplomatie gagnante, intelligente et active de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'était lui à la tête de ces grands pays, l'esclavagisme
les viols et les vols n'allaient pas être reconnus dans le monde. Et aujourd'hui, on parle des Congolais et des Congo. Mais les camps que Owen se trouvait auparavant, on parlait seulement des Congos sans les Congolais. Et c'était les camps du mal. Aujourd'hui, le peuple congolais se retrouve. Ils ont une très grande fierté parce qu'ils ont eu une reconnaissance dans le monde, parce qu'on avait perdu notre identité avec leur gouvernement, avec son camp là du mal. Et ça nous fait plaisir d'être là. Alors, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Déjà, à l'Assemblée nationale, vous, l'Union sacrée, vous avez choisi Aimé Bondji comme successeur de Vital Kamerhe. Aimé Bondji, qui dit reste, est UNC, mais UNC ne reconnaît pas avoir aligné Aimé Bondji. UNC peut-être penser mettre Mayo Mambeke. Est-ce qu'on peut parler du débauchage, ou bien ce sont vos calculs politiques? Que dites-vous, que pensez-vous de cette candidature d'Aimé Bondji au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, j'ai du mal d'entrer dans la cuisine interne de l'INC, mais je sais que même Vous êtes communicateur de l'Union sacrée. Ah, vous parlez de l'INC, justement, je ne suis pas membre de l'INC pour entrer dans leur cuisine interne, mais je sais que même Bondji, qui est aujourd'hui un candidat potentiel pour succéder à Vital Kamerhe, il est dans la famille INC. Si INC veut parler, ceux qui sont en train de parler, bon, ça ne nous engage pas, c'est leur cuisine interne. Et Mbodji, il est dans le regroupement INC. Et c'était la personne qu'il fallait à la place qu'il faut pour remplacer Vital Kamerhe par rapport aux critères linguistiques. Et si INC avait un candidat quelconque, je ne sais pas si c'était qui, mais si on veut faire les répartitions et faire l'équilibre des institutions qu'il faut au moins soutenir, soit qu'il faut gérer dans notre pays, et comme Vital Kamerhe, le président sortant de la Chambre basse, il était de l'Est. À part des géopolitiques? Il était de l'Est, il a fallu aussi tenir toujours compte des géopolitiques, retourner toujours l'ascenseur à nos frères là de l'Est pour qu'il y ait l'équitabilité, soit qu'il y ait l'équilibre, parce qu'on voit que dans la chambre haute qui est le Sénat est animée par un Katangé, et on devrait aussi voir la chambre basse qui est l'Assemblée nationale, quelqu'un de l'Est, comme l'exécutif est géré par un Mukongo, et le sommet du pays est géré par Moulouba, et c'est avec ça que les choses pourront bien se passer. Comme nous avons au moins 4 langues nationales, je ne vois pas pourquoi on peut faire sécher les salives sur une chose facile à comprendre et à Vous avez destitué Vital analyses. Kamerhe, vous UNC, hein, plutôt vous Union sacrée, c'est parce qu'on va dire en clair qu'il avait jeté l'éponge sous pression. Pensez-vous que Aimé Bondji, aujourd'hui, ne va pas... il ne sera pas accusé de même grief, ou encore Aimé Bondji va satisfaire le desiderata de l'Union sacrée? Non, non, toute personne a ses pensées, a ses passés, toute personne a son agenda, toute personne a ses bienfaits et ses mauvaises choses qu'il a eu à faire dans son parcours politique. Et Vital Kamerhe, pour nous, de l'LDPS, on condamnait, on n'était pas content, on avait eu beaucoup de regrets d'avoir vu sa façon de faire les choses. Il a anticipé les choses, il a voulu aller trop vite dans le besoin, sans pourtant attendre la commission qui a été mise pour qu'il soit entendu sur les griefs qui pesaient contre lui. Mais lui s'est précipité pour démissionner, c'était dans son propre guet, ce n'était pas IDPS ni des membres. De sous pression? Non, non, mais sous pression. Mais comment les autres, Njoli et consorts, ils ont été réhabilités, soit leur cas a été facilement trouvé par leurs collègues de l'Assemblée nationale. Mais lui, comme il était trop pressé, il était allé aussi. Il a mis les charrues devant le bœuf. Mais quand on a vu Maître Peter Kazadi, qui était chargé pour la commission d'audit et ce consort, et il est revenu auprès de ses collègues députés quand il a fait les rapports par rapport à ce qui était reproché à Vital Kamerhe. Mais nous avons vu que non, non, tout a été balayé. Les rapports étaient très fiables. Tous les députés étaient très contents avec les rapports qui ont été donnés par Maître Peter Kazadi. Mais hélas, malheureusement, la personne à qui
on comptait sa continuité à la tête de cette chambre. Il avait déjà jeté l'éponge, c'était sa responsabilité personnelle, ça n'engage pas ni l'UDPS, ni soit il était mal conseillé. Donc, je reviens, nous parlons de cette deuxième institution de la République. Cher Owen Bousengue, vous en êtes conscient que l'autre fois, Vital Kamerhe avait jeté l'éponge. À nos jours, il y a un intérimaire qui est IDPS, mais du moins au niveau de l'Union sacrée, ils ont porté leur choix sur la personne plutôt de M. Aimé Bonji, qui l'autre fois était ministre, comme j'ai dit il y a peu. Pensez-vous que, parce que c'est une institution de notre pays, ça c'est vrai, pensez-vous qu'il va bien faire les choses et que les Congolais seront satisfaits? Merci. Mais actuellement, le pays ressemble à une chambre d'un fou. Chambre de? Sous Félix Tshisekedi, le pays ressemble à une chambre d'un fou. Donc il y a du désordre. Ici sur le plateau, il a dit que ça ne les concernait pas, c'était l'affaire du parti de Vital Kamerhe, Union pour la Nation, quoi cuisine interne, oui. Cuisine interne. Or, il ne s'agit pas d'une cuisine interne ici. Nous parlons de la majorité présidentielle. Il s'agit de l'union sacrée. Imaginez que Mboji est choisi par Félix Tshisekedi sans qu'il soit préalablement désigné par son parti. Ça s'appelle quoi? Est-ce que, par rapport au principe de la redevabilité, reconnaître que là où je suis, ou le poste que je suis en train d'occuper, j'ai été choisi par les amis de mon parti politique et présenté chez les chefs de l'État. Bien que les chefs connaissent bien Mboji, bien que les chefs peuvent bien reconnaître les capacités que Mboji est en train de couvrir. Mais Félix Tshisekedi ne pouvait pas choisir Mboji de lui-même. Je pense que vous avez suivi Baudouin Maillot réagir. Au niveau de l'Union sacrée, l'Union pour la Nation congolaise, ils ne se sont jamais parlé pour désigner Mboji qui soit les remplaçants de Vital Kamerhe. D'ailleurs, selon l'Union pour la Nation congolaise, ils n'étaient pas, par exemple, preneurs de ces postes-là. Vu que leur président du parti a été destitué par ces mêmes personnes qui sont en train de dire aujourd'hui que ça dépendait de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été trop pressé, mais Kamerhe était humilié. Il a évité l'humiliation. C'est ainsi qu'il a démissionné. Et par après, lorsqu'il démissionne, vous vous retrouvez au niveau de l'UDPS. Vous n'avez pas de crème qui peut assurer ou assumer ces postes. C'est ça la vérité. Au niveau de l'UDPS actuellement, ils n'ont pas de crème capable d'être Premier ministre, capable d'être président de l'Assemblée nationale. L'actuel intérimaire est l'UDPS. Vous parlez de l'intérim, mais allez voir sa gestion. On l'interpelle beaucoup par les députés, par sa manière de gérer les affaires là-bas, au niveau de l'Assemblée nationale. S'il était capable, pourquoi Félix Tshisekedi voudrait encore choisir Mboji au lieu de laisser Chilumba gérer ses postes? La géopolitique, hein, l'équilibre. Ce n'est pas question de géopolitique. Je vais vous parler de beaucoup de postes où Félix Tshisekedi nomme que des Kassaïens. Ça n'a rien à voir avec des géopolitiques. C'est là où il a pensé à la géopolitique. Géopolitique, autrefois, il y avait qui Mbosso au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que Félix Tshisekedi avait pensé à la géopolitique? Donc, en principe, il fallait seulement qu'un Swahiliphone, soit quelqu'un de Bukavu, de Goma, soit à l'Assemblée nationale. L'autre fois, c'était Mbosso. On pouvait choisir quelqu'un d'autre. Ici, il n'est pas question de géopolitique. Si nous allons dans ce sens-là, nous allons relever beaucoup de fautes de nomination ici. Vous verrez des Kassaïens presque partout. Si on pensait vraiment à la géopolitique, si Félix Tshisekedi pensait à la géopolitique, on n'était pas obligé, par exemple, de nommer seulement Mboji ou bien de désigner Mboji comme ticket. En principe, ici, il y a ce qu'on dit l'idéal politique au niveau d'un parti politique. Il faut que quelqu'un qui sera désigné à ces postes, au poste aussi influent comme le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays, soit désigné par sa famille politique. Sinon, ça va pousser Mboji à créer un jour son parti politique. Retenez ce que j'ai dit. Comme fut le cas l'autre fois avec Jean-Pierre... comment il s'appelle encore? Il était l'UNC aussi, hein? C'est lui qui habitait Lemba. Ah ben, j'ai perdu son nom. Hein? Bref, c'était à l'époque de Mobutu, c'est vrai. Plutôt, à l'époque de Kabila, voulais-je dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis ici, j'ai perdu son nom. Mboji va se sentir non redevable à son parti. Voilà, je voulais parler de Kangoudia. Voilà, Pierre Kangoudia. Il va se sentir non redevable à son parti politique. C'est l'idéal politique. Je vous dis, c'est ça la ligne. Toute personne qui est désignée à un poste venant de son parti politique, cette personne se sent redevable au parti.
il sera contraint de faire des cotisations, participer aux réunions, écouter la ligne du parti. Tout à fait. Mais si cette personne est nommée par rapport à ses acquaintances propres avec les chefs de l'État, il ne va plus suivre la ligne du parti. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le principe. Retenez ce que je vous dis. Il va se comporter en électron libre. Va en électron libre et Mboji finirait par exemple avec l'influence de ses postes et les moyens qu'il aura. Tous ceux qu'on leur donne plus de 300 000 $ les mois, Mboji va créer son parti politique. Retenez ce que je vous dis. D'accord. Alors, on va bien après parler de la conférence de France où Martin Fayulu a émis un point de vue. Mais parlons d'abord de cette suspension ou sanction de ces mouvements, sauvant le Congo, le PPRD y compris. Est-ce que en démocratie, on peut dire que c'est normal, ou bien ce sont les indices qui prouvent que nous marchons sur la ligne de la dictature, en croire certains. Aujourd'hui, le mouvement Sauvons le Congo est suspendu en termes des activités ici au Congo, à Kinshasa surtout, et les PPRD y compris. Vous êtes UDPS, vous représentez les régimes, c'est vrai. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette prise de position du pouvoir? Oui, avant que je parle sur ce que tu viens de me poser sur les activités du parti PPRD, mais j'ai fait voir à Wayne que non, quand Joe Biden, le président Bosso, à l'époque, quand il animait cette chambre là-bas, il y avait un Katangé qui était à la tête de l'exécutif. Et il y avait l'équilibre, si je ne me trompe pas, c'était le PP, le prof Ilou Kamba, qui était le premier ministre à l'époque. Et dans ce pays-ci, avec son excellence Félix Antoine Tshilombo, il sait faire des choses dans des cadres normaux et mettre chaque chose à sa place. Il crée l'équilibre géopolitique pour ne pas chercher les petits démons des personnes qui ont toujours l'habitude de dire non, non, il y a des loups-bas, il y a des ceci, de cela, tout ça, différemment avec ce que nous avons vu avec ses prédécesseurs. Si Owen cherche à parler de ça, je vois qu'il est en dehors de l'objectif, soit en dehors des réalités, par manque de dire, il peut dire n'importe quoi. Ça me fait très mal quand on continue toujours de parler de PPRD dans ce pays. Ah bon? Dans quel cadre, quand Kabila habitait Kachamata à Lumbashi, on a appris qu'il est parti. Quand il est sorti dans ce pays, il est parti comme un clandestin. Il n'avait pas dit au revoir à qui que ce soit, que non, non, mais voilà, je vais sortir. Il est parti comme un clandestin. Certaines indiscrétions nous révèlent qu'il avait annoncé son retour. Hein. Maintenant, quand il veut faire maintenant le retour, ça commence à faire des bruits. Nous avons vu sur les Jeunes Afrique, bon, il va rentrer par province orientale ou bien par Est. Et Olivier Kamita, qui est devenu aussi son communicateur, il a fait encore la même chose. Mais pourquoi quand il est parti, il n'avait pas dit au revoir, soit faire la promesse que non, je pars, je vais faire mes tours, soit aller voir quelque chose que j'avais oublié quelque part et je vais revenir. Mais quand il va revenir, pourquoi monter sur le créneau et faire des publicités pour son retour? On se demande pour ça, c'est quelle manière de faire les choses. Et de deux, il y a une fois, j'avais suivi un des secrétaires de PPRD, quand on avait appris que non, Kabila est venu comme un clandestin à Goma, notamment, et il est reparti comme on dit que Nicodème. Il y a un membre là, influent de PPRD, qui avait donné même sa main à couper pour dire que non, non, si vous avez des preuves, montrez-nous. Et Kabila n'était pas venu à Goma et c'est une personne démocrate, il ne pouvait pas s'allier, s'associer avec des criminels, des génocidaires et ce qu'on sort. Mais le gouvernement avait dit qu'il a plusieurs preuves qui démontraient que Kabila était venu, notamment, et il est reparti. Cette histoire est restée comme ça. Et PPRD parlait ça comme les termes d'acharnement contre Kabila et contre le PPRD. Quelques jours après, nous avons vu Kabila venir pendant la journée. Sécurisé par des criminels, des génocidaires, des violeurs, des personnes que lui-même avait désactivées ici quand il était au pouvoir en 2013. Et on s'est demandé, il faisait semblant ou bien il était avec eux. Et quelques jours après, il a fait
remaniement dans son parti politique. Il a fait des toilettages et ce consort. Nous avons vu Minako et Chadar et consorts avec des nominations qui s'est passées. Il était avec des mauvaises personnes que lui-même disait que c'était mauvaises personnes, des meurtriers. Mais aujourd'hui, il nous parle de sauver le Congo. De sauver le Congo. Qui peut sauver le Congo? Qui a le pouvoir de sauver le Congo? Qui peut parler de sauver le Congo? Et ce qui a encore fait très mal aux Congolais ou bien dans le monde, quand ils se sont trouvés dans leur conglomérat à Kenya, à Nairobi, du début jusqu'à la fin, ils n'ont pas dénoncé l'occupation de nos deux grandes villes. Ils n'ont pas dénoncé les massacres, les viols et les vols à ciel ouvert de nos ressources. Ils n'ont pas dénoncé des mauvaises choses que ces criminels-là sont en train de faire sur le sol congolais. Et qu'ils n'oublient pas que quand nos deux villes, Goma et Bukavu... C'est ce qui justifie la suspension du PPRD. Non, j'arrive. Mais rapidement, parce que Owen également va réagir. Pas de problème. Et qu'ils n'oublient pas que des agences des Nations Unies nous avaient confirmé que les deux villes ont été prises par l'armée rwandaise. Nanga était qu'un patin avec FSM 23, les consorts. C'est l'armée rwandaise qui y était sur la première ligne. La première ligne. Il a tué, il l'a massacré, il a pillé, il a violé sur le sol congolais. Et Nang était là que comme un simple patin et ce qu'on sort. Mais quand Nang est arrivé à Bukavu, en plein meeting, il a démontré que nous sommes en train de tuer. Tu sais que nous tuons. Nous allons continuer à tuer jusqu'au moment où tu vas fléchir à nos conditions, tu vas accepter le mixage, le brassage, l'intégration, comme Kabila avait fait. Mais c'est là où Kabila pouvait d'abord condamner avec leurs histoires. Mais comment un parti politique a une mission de conquérir le pouvoir par les tricheries démocratiques. Conquérir le pouvoir par la démocratie aux urnes et avoir des combattants et avoir une population qui va être dans leur disposition uniquement par les urnes. Mais quand les mêmes personnes souffrent le chaud et le froid, à côté, il soutient les criminels, des génocidaires, à côté, il a une chose qu'il appelle que sauvons le Congo, aussi longtemps qu'il est problème, il est complice de tout ce qui se passe sur la vie des Congolais. Bon, maintenant, mieux vaut qu'il reste avec une seule chose, avec ses groupes armés, qu'il est en train de prendre en charge, que faire semblant, aller avec les deux choses à la fois, le statut d'un parti politique ne parle pas des armes. Comme lui, il avait déjà choisi le camp des armes, qu'il soit déjà dans les camps-là des mercenaires, des criminels et ce qu'on sort, que souffler le chaud et le froid en même temps. En même temps, parti politique, en même temps, parti politique non armé, en même temps, le groupe armé. Non, c'est comme ça que le ministre a bien décidé, il a bien pris sa décision et l'analyse était normale. Kabila est connu qu'il est le patron de tout ce qui se passe des criminels à l'Est, qu'il soit dans un camp, et les partis politiques n'ont pas droit d'être en même temps groupe armé, en même temps pas un groupe démocratique, non. Ça, c'est chercher au moins à aveugler les gens. Même quand il va venir. Pourquoi nous envoyer, nous préavisons, je vais venir. Nang nous avait promis ici que nous, au mois de mars, je vais tenir mon meeting au stade Camagnol. Mais pourquoi toujours envoyer des messages? Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Alors, Owen, vous avez suivi l'intervention de M. Thomas. Jérusalem, qui pense que l'État congolais ou encore le gouvernement de Kinshasa a bien agi en suspendant le mouvement Sauvons le Congo et les PPRD comme parti politique. Vous êtes de l'opposition, ça frappe, n'est-ce pas? Ou encore ça a frappé dans le chef de l'opposition, un parti politique qui venait d'être suspendu. Mais tous savons que nous sommes dans une nation démocratique. Alors, vous le savez aussi que Kabila, qui est le président, ou encore l'autorité morale, s'il faut dire comme ça, du PPRD, les géniteurs de ce mouvement Sauvons le Congo est condamné par la même justice. Les accusations, vous en savez quelque chose? Est-ce qu'on a bien procédé? Ou bien pensez-vous que ce n'était pas une bonne mesure? Merci. Ici, j'ai fait une adresse directement à Félix Tshisekedi, chef de l'État. Mais c'est le président Félix Tshisekedi.
je vous recommande de m'envoyer prochainement des bons communicateurs et des bons analystes. Mais ce n'est pas lui Parce qui envoie le qu'ici, communicateur, voyons, cher Owen. tous ceux-là que vous m'envoyez, je sens qu'ils ne sont pas à la hauteur de débattre avec nous. À tout moment qu'ils prennent parole, ils réduisent vos ambitions. Et puis, ils réduisent les champs de votre popularité. Vous voyez que par rapport à la question qu'on a posée à M. Thomas, il n'a rien répondu, il n'a pas été dans le sujet, il a raconté des histoires, des gens entendus, il a raconté des trucs. Félix Tshisekedi, regardez autour de vous, il n'y a pas un poste là qu'il pouvait créer pour ce messieurs. Qu'il arrête de venir sur les plateaux, il est faible en analyse politique. Ici déjà, je suis en train de vous dire, je lui ai parlé de Mboji. Que Mboji était membre d'un parti politique. Il devrait bénéficier de la désignation de son parti pour qu'il soit choisi, pour qu'il soit tiqué de Félix Tshisekedi, par exemple, pour les postes de l'Assemblée nationale. Owen ne tient pas compte de la géopolitique et tout consort. Malgré la géopolitique, mais le principe voudrait que les membres d'un parti, bien que vous êtes dans une plateforme, soient désignés au niveau de son parti. Là, vous créez du désordre. Il ne m'a pas rencontré. Je quitte, je passe. Les téléspectateurs sont en train de comprendre. Ici encore, je vais pour les sujets concernant Joseph Kabila. Ici, la question c'est que ça se comprendrait en relations internationales et surtout, et pas en relations internationales, en sociologie politique, ça se comprendrait. Pour moi, j'avais compris que c'est prévisible, c'est une réaction tout à fait normale. Joseph Kabila vient d'être condamné à mort par les pouvoirs en place. Et puis, tous les proches de Joseph Kabila, les gens qui tiennent réunion avec Joseph Kabila, des gens qui ont des acquaintances, les gens qui revenaient d'ailleurs de Nairobi, même son parti politique, on considère que le parti en question est un parti, à tout moment qu'on va les laisser tenir des réunions, peut-être ils cogiteraient dans le sens d'être ici sur terrain comme éclaireur d'un rebelle, selon eux. Comme ils considèrent Kabila d'un rebelle, que Kabila compte renverser le régime de Félix Tshisekedi, c'est une réaction tout à fait normale sur le plan sociopolitique. C'est une réaction tout à fait normale, mais moi j'avais dit que tout ce que nous sommes en train de vivre avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, je l'ai vécu à l'époque de Joseph Kabila. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, je ne vois que des mêmes réactions, c'est-à-dire le Congo n'a pas avancé. C'est pourquoi j'avais dit Félix Tshisekedi et Joseph Kabila doivent dégager à jamais dans ces pays, parce qu'il y a certaines pratiques que nous ne supportons pas. On devrait évoluer sur les plans démocratiques dans notre pays. Nous voyons, on prend du recul, et puis c'est la même pratique qui est en train de persister. C'est ainsi, nous sommes en train de dire, ceux-là qui se sont rencontrés à Nairobi, arrêtez de pleurnicher. Si vous faites partie du camp de Joseph Kabila, c'est tout à fait normal que le gouvernement qui est ici puisse réagir comme ça, conformément à la sociologie politique. Ou soit, si le PPRD désavouait Joseph Kabila pour faire un semblant, ils pourraient peut-être stratégiquement continuer leurs travaux. Mais vous verrez que cette Kekuni, après qu'il soit, par exemple, sur Kenya, quand il est retourné à Kinshasa, aussitôt, il est allé voir Robert Minaku. Donc, il est allé lui rendre compte et puis lui transmettre les messages, les informations nécessaires venant de Joseph Kabila pour les orientations du parti politique. Et par rapport à tout ça, conformément à la sociologie politique, ça va déranger les pouvoirs. Là, bien que l'on soit de l'opposition, mais on doit comprendre, parce qu'en politique, il y a l'idéal, il y a aussi le réalisme. Le courant réaliste nous prouve que c'est tout à fait normal. Même Owen au pouvoir, il y a quelqu'un que j'ai condamné à mort, même Joseph Kabila, quelqu'un qui l'a condamné à mort, et ces gens qui se reconnaissent. Donc il avait lieu que le PPRD soit suspendu au regard de la réalité, en tenant compte bien sûr de la sociologie politique, vu des enjeux de l'heure, à moins que l'on soit, à moins que le gouvernement ait une maladresse et laisser les PPRD continuer leurs réunions. Donc quelque chose peut se préparer contre le gouvernement. Là, c'est tout à fait une réaction naturelle. Le gouvernement devrait réagir comme ça. C'est pourquoi ici, ça choque. Par exemple, tous les membres qui sont au niveau du PPRD, qui se reconnaissent en Joseph Kabila, se verront être privés de leurs activités politiques et autres. Et c'est quoi la solution dans tout ça? La solution des solutions, c'est que je vous ai toujours dit, pour écourter les ambitions des uns comme des autres, c'est un dialogue national inclusif. Travaillons
3 ans, travaillons dans le Dialogue sens national inclusif, que l'on fasse cet appel-là d'un dialogue national inclusif. Je pense que si Joseph n'est pas rebelle, parce que moi je n'ai jamais cru qu'il était devenu rebelle, mais on l'a condamné d'être rebelle. Et puis lorsque vous passez sur le plateau, la haute cour militaire a condamné quelqu'un de rebelle. Toi tu prends son camp pour dire qu'il n'est pas rebelle. Et essayez d'imaginer dans une république à démocratiser comme le Congo, lorsque vous prenez de telles positions, ce qui vous coûte comme risque. Et par rapport à tout ça, ceux-là qui sont au niveau du PPRD et ceux-là qui sont au niveau de l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi devrait comprendre et se mettre dans la peau de ceux-là qui sont en train de vivre les méfaits de la guerre. Les Congolais sont en train de jurer, de prier chaque jour qu'il y ait retour de la paix. Peu importe vos conflits politiques, et Félix Tshisekedi, s'il voudrait bien, il faudrait qu'il fasse appel à tout ça. Vous voyez, suspendre les PPRD, oui, c'est bien, mais au niveau du front là-bas, est-ce que la guerre ou le crépitement des balles s'arrête? Non, ça continue. Alors la solution des solutions, moi j'avais toujours proposé à Félix Tshisekedi à Bunda. Mais s'il pense qu'au Bunda la solution n'est pas trouvée jusqu'à présent, moi je pense qu'il doit faire appel à un dialogue national inclusif. Mais s'il les refuse, s'il pense que ce serait par exemple une offre à l'opposition, qu'il persiste, qu'il fasse ce qu'il fait, mais moi je suis en train de me fâcher aujourd'hui. Pourquoi je me fâche? Je vois qu'aujourd'hui, le pays est dans l'insécurité à cause des conflits d'intérêts de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Corneille Nangaa. Nous autres, ça ne nous concerne pas. Quand Nangaa a proclamé Félix, moi je n'étais pas d'accord avec ces résultats. Quand Joseph Kabila fait des passations de pouvoir avec Joseph Kabila, avec Félix Tshisekedi, moi j'avais considéré qu'il y avait une combine entre les deux. Et aujourd'hui, ces trois-là, les camps-là des 3 personnes, les triangles dangereux sont en problème. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui en pâtit. Et comment on se voit comme des faibles comme ça? Le pays n'appartient pas à Félix seulement. Ça n'appartient pas seulement à Joseph Kabila, pas non plus à Corneille Nangaa. Nous, les Congolais qui ne sommes pas concernés de ces conflits, mais prenons courage. Disons aujourd'hui, on doit sanctionner Félix, on sanctionne Nangaa, on sanctionne Joseph Kabila. Il s'agit de notre pays, les ancêtres nous ont laissé la superficie de 2 millions. Ne me parlez pas qu'il se bat. Il ne se bat pas. Il ne se bat pas. Il ne se bat pas. Bunagana, depuis que Bunagana se retrouve entre les mains de Corneille Nangaa et les autres, on va vers 4e année déjà. Il ne se bat pas. C'est parce que tout un mandat. Et la bataille, c'est aussi aujourd'hui sur le plan diplomatique. Ne me parlez pas. Mais les résultats de cette bataille, lorsque vous ne réussissez pas à vaincre l'ennemi, à défaire les rebelles, vous êtes en train d'échouer. Félix Tshisekedi, pour cause de ma poste, tu n'es pas obligé d'être le président de la République ici. Sans vous, nous sommes là, nous autres. Lorsque vous n'avez pas de solution claire concernant la crise sécuritaire au niveau de l'Est de notre pays, passez les bâtons à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que moi, personnellement, je commence à l'attendre qu'il finisse 2028. Mais les risques, lorsque nous sommes en train de vouloir attendre jusqu'en 2028, mais de Corneille Nangaa commence à construire des routes, il fabrique des passeports. Ils sont en train maintenant de demander les visas à ces gens-là, à tous les étrangers qui voudraient par exemple descendre dans les territoires qu'eux ils sont en train d'occuper. Il faudrait demander les visas. Il ne faut pas demander les visas au gouvernement central. Il faut demander les visas au niveau de chez Nangaa là-bas. Mais ça sent la balkanisation. C'est ça la crainte. Congolais, arrêtons d'être fanatiques. La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Et nous, les Congolais qui ne dépendons pas de ces gens-là, nous sommes plus de 90 millions de Congolais. Nous voudrions que notre pays reste dans sa superficie que les ancêtres nous ont légué comme une aiguille de 2 345 400 km². Nous voudrions que le Congo soit uni. Prenons ce courage et sanctionnons-les. D'accord. Prenez le courage et sanctionnons. C'est ce que vous avez dit. Jérusalem. Il a parlé du dialogue. Il a dit que ça présage un conflit entre 3 personnes. Il a parlé d'un trio où il a cité les chefs de l'État Félix Tshisekedi, Kabila et Nangaa. Et ça ne nous concerne pas nous autres, nous les Congolais. C'est son point de vue d'ailleurs, vous l'avez bien suivi. Mais quand il insiste sur les dialogues, on peut dire que si seulement aujourd'hui le chef de l'État donne l'aval, qui est ces forums, est-ce que Kabila prendra part? Oui, M. Guélor, mais j'ai du mal de situer la personne qui est à mes côtés, Owen. Je ne sais pas s'il est dans quel camp. Il y a des fois où Owen se disait qu'il était membre de l'LDPS. En même temps, Owen se disait que non, il était de PPRD.
Bon, avec cette transhumance politique, il n'a jamais été stable. Je ne sais pas aujourd'hui. Il est allié à MLC ou bien allié à INC, je ne sais pas, là où il peut être aujourd'hui en train de se cacher. Mais avec de telles personnes, je ne sais pas quelles sont des analyses qu'ils doivent faire pour le bon déroulement de ces pays ici. Une chose qu'il oublie, même quand il était dans les camps là du mal, qu'il est en train de dire je peux perdre, mais il sait que même Donald Trump, le président puissant du monde qui gère les États-Unis aujourd'hui, reconnaît que les Congolais ont péri, ça fait plus de 3 décennies. C'est pour dire que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en RDC, ça n'a pas commencé avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi longtemps que lui, il est la solution de ce que ses prédécesseurs, l'hégémonie occidentale avec conglomérat des aventures de l'AFDEL, a amené au peuple congolais, que lui maintenant, il est venu avec la solution pour ramener la population congolaise dans la terre promise, pacifier le pays, donner une paix durable aux paisibles Congolais qui sont en train d'être muselés, tués et imposés par le monde, comme on est en train de dire que nous sommes en train de subir une 3e guerre mondiale. Mais il faut être concret et être une personne juste quand il parle la situation de l'insécurité de notre pays avec de légèreté, comme il est en train de le faire. Ah, oui. Comment ça? Bon. Il parle ça avec légèreté. Parce qu'il ne sait pas l'origine, soit doit-elle la personne qui nous a importé, qui nous a facilité, qui est en train de faciliter de nos adversaires, de piétiner, de marcher sur le Congolais, de faire du mal aux Congolais. Il parle ça avec légèreté, superficiellement, et aussi longtemps qu'il est dans ce camp-là, et ça me fait très mal. Le dialogue, oui, même son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a toujours parlé qu'il est d'accord pour le dialogue. Le monde a été créé par la parole. Que le forum soit convoqué? Non, non, mais c'est à lui, c'est lui qui, c'est le pouvoir discrétionnel des chefs de l'État. Ce n'est pas tout le monde de se réveiller le matin et passer aux médias comme il est en train de dire. Non, je demande que son excellence puisse convoquer le dialogue. Oui, il le fera au moment opportun. Et quand le dialogue sera envisagé pour que ça soit convoqué. Ah, ce n'est pas encore envisagé? Quand le dialogue sera envisagé pour que ça soit convoqué, c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas encore envisagé. Et son excellence, pas plus tard qu'hier, s'il vous plaît, au niveau du ministère de la Défense de notre pays, on a dénoncé encore des tueries, violations des cessez-le-feu. Oui, mais quand nous parlons que nous sommes déjà au-delà de 20 millions de Congolais qui sont en train, qui sont déjà tombés, qui sont déjà tombés. Kabila a fait passer combien de dialogues ici dans ce pays. D'ailleurs, c'est des dialogues qu'il est en train de parler à l'époque de Kabila. C'est ça ce qui a créé le mixage, le brassage, l'intégration et qui a facilité même que Raymond Tshibanda aille signer des accords qui ont facilité le Rwanda de prendre la possession de nos 9 frontières et facilité un Rwandais à droit de postuler jusqu'au magistrature suprême et tous ces contrôles. Mais quand il parle de dialogue, oui, mais qui a refusé de dialogue? Mais dialoguer avec qui? Avec des personnes qui ont des intentions, qui ont des ambitions, de patriotisme. Mais pas quelqu'un qui prend les armes, qui tue, qui viole, qui facilite le vol de nos ressources. Et demain, il vient que non, je veux le dialogue. Oui, mais là, ça va ouvrir maintenant des brèches. Quand quelqu'un se retrouve que non, il est mécontent, il ne s'est pas retrouvé, il va aussi prendre les armes. Et il revient pour dire que non, quand j'ai pris les armes, parce que le gouvernement ne m'avait pas donné ce que j'avais besoin, et retourner encore au dialogue, j'ai aussi besoin de ma part de lion. Dialogue, oui, mais pas avec des personnes qui ont tué, qui ont violé, qui ont volé et qui sont en train d'armer des étrangers pour tuer des Congolais. Mais là, d'office, ils se sont eux-mêmes auto-exclus, ils se sont auto-exclus. Quand ils parlent que Kabila arrive, oui. Mais qui a dit que Kabila aille se retrouver dans les camps du mal avec des meurtriers? C'est lui-même qui s'est tiré une balle au pied. Qui a chassé Kabila dans ce pays? C'est Kabila qui s'est chassé. Juste après cette intervention, je vous reviens, ce sera la dernière prise de parole et on va boucler de ce côté. Vous avez suivi, les dialogues, oui, mais ça sera un dialogue sélectif, hein, en croit ce qu'il a dit. Bon, je comprends déjà que les bien-aimés Thomas
Déjà, lorsqu'il dit dialogue, déjà, il ne maîtrise pas ces mots-là. Il s'agit du dialogue. Lorsque tu dis dialogue, donc tu ne comprendras pas aussi l'importance de ces dialogues. Lorsque nous parlons du dialogue, mais ce n'est pas une demande qu'on est en train de faire à Félix Tshisekedi. C'est un appel à la nation pour l'unité, la cohésion, pour la paix. Tu ne peux pas discuter pour les dialogues, c'est une évidence comme souci de tout Congolais conscient. Voilà combien je vous ai dit l'autre fois. Nos frères ici sont en train de tirer profit de l'insécurité qui est en train de se vivre à l'est de notre pays. Comment ça? C'est pourquoi ils ne veulent pas les dialogues. Il dit lorsqu'ils vont envisager les dialogues. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas encore envisagé le dialogue. Moi, j'ai dit, je suis en train de réfléchir. Par maladresse, si Owen était président de la République, je vois qu'il y a une grande partie de nos territoires, une grande partie de notre pays ou de notre territoire qui est occupée, par exemple, par des rebelles pendant ces années ici, près de 4 ans, et que Owen était au pouvoir. Moi, je suis un analyste normal, je dirais ça va gérer à Owen. On dirait que alors moi je vais me lever contre Owen et ceux-là qui sont de l'autre côté parce que je dois poursuivre les combats de nos pères. Papa Lumumba, ceux-là qui se sont bâtis à Mobutu pour l'unité nationale, pour Laurent Désiré Kabila qui ont lutté pour l'unité nationale. Mais eux, ils trouvent tout normal. C'est-à-dire, une grande partie est occupée par des rebelles. Selon eux, c'est normal. Ils n'ont pas encore envisagé le dialogue. Donc, c'est que les Congolais, ceux qui qui disent, bateau, encourager l'organisation, la génération, nous serons responsables dans l'histoire. Il y a des États qui disparaissent. Soudan, les comme on a Soudan, payer belé, Yougoslavie, et moi. Ceux qui totali kaka bato ayi de best façon bazo ke na biso bazo tika makadam libre ba rebelle lobi ba se déclarer que kune comme mboka na bango nga ebisa ki nanga l'autre fois ko sala rébellieuse dans été nango le kinga d'esprit te na ko saper maman na rébellion mais les lonzelo bino bopona nous on ne peut pas encourager la rébellion parce que rébellion c'est pas ça ne fait pas partie des principes au biso tozo qui a accession au pouvoir yango nga naza na besoin pour écouter les ambitions des rebelles. Mais nous, on est des Congolais. Nous sommes prêts à défendre notre pays. Ce pays n'appartient pas seulement à Nanga, pas à Félix seulement, pas à Joseph Kabila. Le Congo, c'est un bien commun. Une aiguille qui nous a été léguée par les ancêtres. Nous allons nous battre pour que notre pays reste un et indivisible. C'est ainsi. Ici, nous lançons appel à toutes les représentations diplomatiques. Nous lançons appel au prélat. Nous lançons appel aussi à la présidence de la République démocratique du Congo. Nous lançons appel aux chefs coutumiers. Nous lançons appel à la jeunesse. Nous lançons appel à la communauté congolaise de partout. Luttons en sorte que notre pays, la paix puisse revenir en faisant appel à un dialogue national inclusif. C'est un peu ça. Lorsque lui vient ici, Kabila, moi je ne parle pas de Kabila ou quoi. Kabila c'est votre allié qui prenait des champagnes avec Félix Tshisekedi. Ils étaient en train de dire que la vie était meilleure. Quand ils ont fait des passations de pouvoir, ils se sont vus, ils ont fêté, Bayembi, Babini, Bameli. Moi je n'étais pas avec eux. Aujourd'hui quand tu me dis, hier il était avec le père perdu. Je comprends, Makambat Baebi Saranga Ponayo. Nga mamba spiritualité nandi melango te pour justice na biso basambi sarate mais mamba ebisa nga pona yo na komondi mango mkolonini na butu to na deuxième monde on na zaka na peperde na yebité ozobimisa ngo ezo utawapi na comprendre que ça ba côté yo zalaka donc tout ce que tu me racontes là vous faites allusion quoi là à côté ya zalaka parce que sur le plan spirituel notre justice ne reconnaît pas ça. Ça ne reconnaît pas. Donc, sur le plan judiciaire, c'est pourquoi je suis en train de dire, Owen est de la génération rupture. Moi, je suis de la meilleure génération. J'ai toutes les qualités requises, mieux que Félix Tshisekedi, pour gérer ce pays. En tout cas, j'ai toutes les qualités requises, mieux que Félix Tshisekedi. Et puis, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas encore géré, c'est ce que je vous dis, c'est ça mon discours. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, foufou de même badi. Donc, tout ce que nous sommes en train de reprocher à Joseph Kabila, c'est ce que Félix est en train de faire ça copieusement. Je vous dis les deux là, la solution, nous faisons du surplace dans ces pays à cause de Félix et à cause de ceux-là qui l'ont précédé.
Ils ont freiné l'évolution du pays. Ils ont freiné le développement du pays. Ils ont freiné Bajen Nabiso Bele Bakomi Bayanke, Bajen Bakomi Bakuluna. Or, pays, ça pouvait donner des opportunités à beaucoup de jeunes. Nous avons continué à pouvoir Bajen Basa opportunité, Baboulomo Babeta, ba 1 heure, ba 20 $, ba 15 $. La journée, ce petit, compte on a au petit 5 heures de tout comme Malafay, chaque jour. Parce que dans ces pays, il y a tout pour que l'on fasse ça. Mais ces gens, ils n'ont pas privilégié l'intérêt général. Ces gens, ils privilégient les intérêts de leur groupe. Ils ne privilégient pas l'intérêt général. Bako Sayote, quand tu es fingi, Félix Tshisekedi, au sali plaisir na Kabila, donc tu travailles pour que les Kabilistes rebondissent. Na mboko ngala mona suba chadar na gloire. Na mona bobe minaku na gloire na okokate. Et c'est na ken d'exil. Namboka oyo ngai na vanda la mona ke Félix Tshisekedi bolongole sous au-delà de 2028 azo sous mandat mususu mais na kobela liboma. Je vous reviens. Donc Félix doit partir, Kabila doit partir, nanga kutu pa kokota pété. Donc ces pays tozo senga, il faut un nouveau vent. Il faut biso tout dans la direction mususu to luka touche mususu. C'est ça qu'on soigne Racine. Alors, c'est la fin déjà. Et ça la savourer. On va se quitter. C'est avec vous nous allons boucler 1 minute 30 en guise de conclusion. 1 minute 30, c'est par là qu'on va se quitter, comme j'ai dit il y a peu, mais du moins je vous laisse avec je vous pose plutôt une question. Il y a une conférence à Paris, conférence de France, où on va parler essentiellement de l'Afrique centrale, la RDC y compris par rapport à la situation sécuritaire. Les chefs d'État s'y trouvent déjà, vous le savez. Martin Fayulu a tweeté pour dire que ne confondons pas les cadres. Il faut aller à l'essentiel, saisissons l'occasion en termes de priorité. Donc, il faut parler de ce qui se passe à l'Est, il faut parler peut-être dialogue, encore Fayulu, pour sauver les pays, pour faire sortir la nation de l'impasse. Qu'est-ce que vous dites 1 minute 30, et la même question vous en avez déjà, c'est pas là qu'on va se quitter. Oui, je suis très désolé, M. Guelor, de m'avoir amené une personne qui est venue faire le théâtre sur le plateau. Je ne connaissais pas Owen, qu'il était déjà dans les groupes de personnes qui font le théâtre. Et aujourd'hui, il est fait encore en plein émission. La population est en train de suivre comment il est en train de faire c'est ma bouquet de ces sketchs au niveau des plateaux. Ça me fait très mal. Aujourd'hui, président français Macron, il est obligé de changer le fusil au pôle parce que le vent que le monde est en train de souffler aujourd'hui, c'est le vent de paix. Et je suis en train de voir les grands présidents, je l'ai parlé en passant, Donald Trump. Il a l'inspiration divine, il veut s'associer avec l'inspiration divine de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi pour donner une paix durable à la population congolaise, tant attendue depuis très longtemps. On a tellement souffert pendant 3 décennies par ses amis de PPRD. Avant qu'il soit là où il est, je ne sais pas où il est, il venait de sortir dans un parti de PPRD et masqué. Il sait là où il était, je n'aime pas parler encore de ça. Ce que je voulais dire est que Macron, il a convoqué cette histoire-là pour dire que non, la paix dans l'Afrique, du Grand Lac et ce qu'on sort. Macron est en train de se voir qu'il est dans une position de faiblesse, dans le sens que l'Amérique a déjà pris le devant pour désarmer, pour mettre fin dans ce que l'Europe faisait ici en Afrique, et à l'occurrence au Congo. Et même ses collègues des démocrates qui avaient facilité tout ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas là qu'on va se quitter. Non, l'essentiel, c'est radis à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il sait là où on est, parce qu'après ce qu'on va passer avec Macron le 30, c'est aujourd'hui. Nous attendons une rencontre du siècle, le 13, où Paul Kagame viendra pour qu'on passe aux vitesses de croisière sur la résolution 2773. La paix sera donnée à la population congolaise et nous voyons la victoire est déjà à la porte. Merci. Et le peuple congolais va se retrouver. Je rappelle que vous êtes à UDPS, vous étiez là pour le compte de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, Monsieur Thomas, Jérusalem, Woba Santou, comme on vous appelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie émise, on peut vous retrouver prochainement. Merci. Merci beaucoup. Alors, cher Owen, 1 minute, la question, vous l'avez déjà, en rapport avec la conférence de Paris. Et ce qu'a dit Martin Fayulu, qu'il n'y a pas lieu. Martin Fayulu a dit qu'il n'y a pas lieu de confondre les cadres. Hein. Il faut aller à l'essentiel en termes de priorité. L'exécution de l'accord 27-73, je crois, pour que la paix soit retrouvée. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas là qu'on va se quitter.
Je n'ai pas compris. Il a dit il faut qu'on en fasse quoi? Conformément à la résolution 2773. Voilà, il faut que la mise en application soit effective. Martin Fayoul va dire. Martin Fayoul joue les jeux du pouvoir. Owen, vous avez reçu un opposant guéri ici de Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis des histoires. Combien de fois j'ai fait référence à la résolution 2773? Et si Martin Fayoul le dit, on met nos parleurs ici. Il faut que Owen parle de l'idée de Martin Fayoul. C'est nous réduire. Nous sommes de la génération rupture. Ne nous faites pas passer comme si nous, on ne réfléchit pas. C'est Fayoul qui a réfléchi et Owen va venir en parler sur le plateau. Tout ce que Fayoul a dit, je le dis chaque jour ici. Alors, je vais discuter sur quoi? J'ai dit à Félix Tshisekedi, conformément à la résolution 2773, la résolution de nos conflits ici, le Conseil de sécurité nous a recommandé qu'on se mette autour d'une table. L'autre fois, les représentants de Trump étaient venus ici dans notre pays. Il a dit, on devrait d'abord régler les conflits au niveau interne et par après, on verra ce qui est avec nos voisins et tout comme ça. Et il faut que Fayoul parle et que moi, je vienne ici sur le plateau. Moi, je ne suis pas porte-parole de Martin Fayoul, moi. J'ai 22 ans en politique. 22 ans en politique. Vous voyez ici mon frère quand il dit des histoires que on était dans un parti là masqué de PPRD. Donc c'est-à-dire moi je n'ai jamais été dans des histoires de PPRD, de Kabila. Moi je n'ai jamais été là-bas. Jamais. C'est vous qui étiez devenu kabiliste. Quand vous avez dit que Kabila était un bon partenaire pour la démocratie et tout consort, c'est lui qui va critiquer Kabila. En tout cas, il n'aime pas le développement du pays. C'était vous? Est-ce que c'était moi? Moi j'ai déjà tenu ce genre de discours pour Kabila. Kabila, comme il est là, avec tous ses proches, ils savent, ils ont leurs journalistes qui donnent l'argent pour qu'ils distribuent aux communicateurs et autres. On n'a jamais été dans les réunions. Moi, je n'ai jamais bouffé même 500 francs pour prendre de l'eau de Joseph Kabila, ni d'un proche de Joseph Kabila. Moi, je suis un vrai Congolais, je suis dans les vrais combats, plus que Félix Tshisekedi, qui était déjà corrompu avant même qu'il soit nommé président de la République. Il avait des acquaintances avec Joseph Kabila. Moi, je ne joue pas ce genre de jeu. Dans notre génération, je mets quiconque a des filles. Tous les acteurs politiques, Félix, Owen, on ne les voit jamais là-bas. Moi, je suis dans les vrais combats et puis je suis le symbole du vrai combat de la rupture. C'est moi, Owen. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa, ils doivent dégager à jamais. Congolais, Tokala, qui paye ça, pays Nabisu. Salema, vous venez glorifier, déifier Félix Tshisekedi. Tu fais tout ce que tu fais. Le public qui est en train de nous suivre à la maison, on sent qui a des aspirations, qui est ambitieux entre vous et moi. Vous faites des dialogues de Félix. Mais on se quitte. Merci à vous. Quelqu'un qui fait le théâtre. Merci d'être venu. Owen, merci de la disponibilité. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain. Et ici, sincèrement, je suis en train de partager l'état de notre aîné Wilson. Que nous saluons. Wilson bon rétablissement. Qui est malade. En tout cas, prompt rétablissement, cher aîné, nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin. On va vous retrouver le lundi, ce sera pour un nouveau numéro. On est le 30 octobre aujourd'hui. C'est une journée spéciale pour une dame qui nous suit en ce moment. Donc, heureux, nous dédions cette émission à Madame Lara Mukaso, Miantezila, la maman de 3, la responsable ou encore l'administratrice générale de l'école Montberger, Massina sans fil. Madame, de bonnes choses à vous et surtout, bon anniversaire, mon perso. Tous nos voeux, le meilleur à vous. Alors, c'est la fin. On vous retrouve la semaine prochaine, ça sera pour un nouveau numéro. Les internautes, abonnez-vous à Nespresso Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Pamphile, merci à Bomolo, Jérémy, merci également à Alain Trésor Guidinda et à mes invités encore une fois de plus. Merci. Où en sommes-nous avec C'est déjà enterré, on a déjà enterré. Non, d'ici là.